Salut à tous. Et à toutes. Salut. Bienvenue, chers auditeurs, Chères auditrices sur Radio Mola avec vos animateurs. et animatrices préférées. Vous l'aurez compris, nous allons parler inégalité, discrimination, sexisme et patriarcat pour aborder le sujet violences faites aux femmes. Moi c'est Marvin. Aujourd'hui dans cette émission un peu spéciale, je serai en compagnie de mes camarades de l'école de la deuxième chance. Lies, Hugo et Anaïs. Aujourd'hui, nous serons en présence de la chorégraphe Naïma Gay, du rappeur roubaisien Dalibido, de Mieszko qui est chargé de prévention pour le SCJE, d'Amélie, référente pédagogique à l'école de la seconde chance à Roubaix, et de Loïc, chargé de projet à l'E2C de Lille. Commençons sans plus tarder. Je vous laisse en compagnie de Marvin et d'Amélie pour parler de l'école de la seconde chance. Bonjour Amélie. Bonjour tout le monde. Vous êtes référente pédagogique à l'E2C. Pouvez-vous nous présenter celui-ci et nous expliquer en quoi consiste votre rôle dans cet établissement ? Alors, avec plaisir, donc l'E2C, avant tout, c'est qui plutôt que c'est quoi, parce que en fait, l'E2C a été créé par Édith Cresson, qui est la seule femme Premier ministre à ce jour au gouvernement français. Voilà, donc je vais pas épiloguer, mais je vais vous donner un petit titre d'un de ses ouvrages et vous laisser méditer, aller voir, qui s'appelle « Innover ou subir ». Édith Cresson, c'est sur un constat relatif au décrochage scolaire massif, en fait, qu'elle a commencé à émettre l'idée des écoles de la deuxième chance. La première école a vu le jour en 98 à Marseille. Et donc aujourd'hui, il y a une cinquantaine d'écoles en France et 135 sites environ. Donc une école c'est quoi ? Comme là par exemple, l'école c'est E2C Grand Lille et il y a 5 sites. Voilà. C'est une association, donc c'est une association qui est financée principalement par le Fonds social européen, la région. Et puis essentiellement aussi par la taxe d'apprentissage de nos partenaires, de nos entreprises partenaires. Voilà, donc c'est quoi le 2C ? En fait, c'est permettre l'insertion sociale, citoyenne et professionnelle des jeunes entre 16 et 25 ans, principalement. La dimension motivationnelle passe par un grand travail d'ingénierie pédagogique, en vue de pouvoir individualiser au maximum le parcours des jeunes autour de la connaissance de soi, le projet professionnel, les savoirs de base. La socialisation, c'est principalement par le sport, l'ouverture à la culture, à la citoyenneté et le monde de l'entreprise, s'ouvrir au monde de l'entreprise. Avec tout ça, donc on fait une approche par compétences. J'expliquerai un petit peu tout à l'heure le sens par rapport justement au projet. Avec tout ça, c'est permettre peu à peu aux stagiaires de sortir de leur zone de confort pour dépasser leurs peurs et entrer dans leur zone d'apprentissage pour évoluer et se réaliser. À l'E2C, il y a, à mon sens, la plus-value, c'est l'accompagnement individuel par un référent. Donc, chaque stagiaire est accompagné de manière individuelle par un référent pédagogique ou un chargé de mission. Le jeune peut voir son référent une fois par semaine afin vraiment d'échanger sur ses freins, ses réussites. Voilà. Mon rôle. Alors moi, je suis donc référente pédagogique. Je suis issue d'un master 2 en ingénierie de l'enseignement, de l'éducation, de la formation. Mon rôle, le 2C, c'est accompagner les stagiaires
dans leurs différents apprentissages. Donc, faire prendre conscience et confiance en leur manière de fonctionner. Que chacun est unique, hein, donc il fonctionne pas selon une méthode. Hein. Et donc voilà, c'est être à l'écoute de chaque frein, trouver des solutions ensemble. Ensuite, c'est co-construire surtout, co-construire, rendre le stagiaire acteur de son parcours. Et moi, personnellement, c'est proposer et participer à l'innovation pédagogique en vue de satisfaire un plus grand nombre de stagiaires. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Marvin ? Oui, vous avez bien présenté l'association, comme vous avez précisé, qui s'appelle E2C, École de la Deuxième Chance. Vous nous avez accompagnés sur un projet de sensibilisation de lutte contre les violences faites aux femmes. Et en tant que femme, en quoi ce projet était-il important pour vous ? Et pourquoi avoir voulu sensibiliser vos stagiaires à cette cause ? Alors, grosse question, Marvin. Je me concentre. Alors, en tant que femme, en tant qu'être humain, tout simplement, et en tant que professionnelle aussi de l'E2C, à l'E2C, il y a des chargés de projet. Et en fait, donc, je tiens à remercier Loïc, qui est chargé de projet justement à l'E2C Lille, qui a proposé ce projet de sensibilisation et l'a proposé en fait aux membres du personnel. Hein. Et moi, quand j'ai lu le projet, ça m'a tout de suite, j'ai tout de suite adhéré. Et donc, d'ailleurs, je me suis précipitée par mail en disant je veux faire le projet. Donc voilà. Et pourquoi ? Parce que je suis sensible au sujet et à l'écriture et à l'appropriation par la transversalité. Et donc ce projet mettait en lien tout ça. Pour moi, c'est important de pouvoir éclairer vous, stagiaires de l'E2C, sur un sujet dont on parle pas mal en fait, mais qu'on connaît peu finalement. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, justement. Oui, la cause n'est pas, ou même la situation de la femme, elle n'est pas mise en avant en ce moment dans la société. On fait plus passer ça au second plan et je pense que c'est bien de pouvoir en discuter de temps en temps et de pouvoir remettre cette cause au premier plan. Alors justement, je rebondis, Marvin, c'est important et surtout ce qui est très important, et moi, là où ça me fait sens, c'est qu'en fait, le projet permettait vraiment de prendre conscience des différentes formes de violence, parce qu'en fait, c'est là où on en parle beaucoup, mais on connaît peu parce qu'on ne connaît pas les différentes formes de violence. Parfois, on ne sait pas où ça commence. Voilà. Et donc, c'est prendre connaissance qu'il existe un cycle de la violence, entre autres, et donc permettre en fait par ce genre de projet de connaître des outils qui favorisent la prise de conscience par rapport au fait qu'on est parfois concerné sans le savoir. Et voilà, et reconnaître un schéma par exemple dans notre entourage, hein, parfois, voilà. Mais c'est aussi faire des rencontres avec des professionnels. Voilà. Donc, c'est là où ça part, hein, aussi, les prises de conscience et puis l'accompagnement. Et puis, la transversalité avec les ateliers d'écriture. Donc, rien de tel que de travailler sur les savoirs de base, qui est quand même, moi, mon travail, par des mises en situation comme c'est proposé, hein, et puis d'autres personnes en parleront après. Voilà, c'est la pédagogie du projet. Moi, j'y crois.
Et donc rendre acteurs les stagiaires par l'appropriation, c'est pour moi l'essentiel de mon travail. Voilà pourquoi ça me parlait et j'en étais sensible. D'accord, merci. Et du coup, vous, en tant que femme, avez-vous déjà été victime de situations sexistes? Eh ben oui. En fait, je m'y attendais pas du tout. Et en fait, là, ça m'a replongée dans comment dire, le fait que ce soit essentiel de faire ce genre de projet, de commencer à plus en parler, etc. Parce que moi, je co-préside une association sportive. Donc, je fais de la capoeira. Voilà, c'est un art martial et la place de la femme, elle n'est pas forcément mise en avant encore. Ça reste, voilà, tu te bats, donc du coup, non, t'es une femme, tu te bats pas, etc. Bon, bref. Et plus loin que ça, en fait, j'accompagne des jeunes par l'insertion par le sport. Et donc, j'accompagnais une femme une stagiaire que j'accompagnais à l'E2C et en dehors par mon association. Et une fois, j'ai le papa qui est venu me voir pour voir certaines choses. Et quand il m'a demandé à voir la personne qui gérait l'association, quand je lui ai dit que c'était moi, il a dit « Ah non, mais là, c'est pas possible. En fait, depuis quand les femmes président ou coprésident des associations ?» Et là, je me suis pris le truc en pleine face et je me suis dit, ah ouais, bon. Et donc là, c'est dur de gérer ses émotions, en fait, parce qu'on se sent pointer du doigt et en fait, dire, bon, voilà, on n'a pas le même cheminement, en fait, c'est bon. Voilà, je vais pas rentrer en conflit, etc. Mais c'est vrai que ça me pose question et puis, j'ai envie qu'on en parle, en fait. Voilà. C'est bien de nous rappeler que y a toujours encore cette mentalité de la femme, elle doit pas faire certaines choses alors que la femme peut faire ce qu'elle veut. Chaque être humain, femme, homme, en fait, chacun est libre de ses choix. Et moi, mon choix, c'est de co-présider une association et voilà. Et c'est ça, c'est un peu aberrant quoi, de dire que une femme ne peut pas être en tête d'une société ou même d'un État sans que certaines personnes ça fasse grincer certaines dents quoi. Et du coup, pour vous, que faudrait-il entreprendre pour changer les mentalités vis-à-vis des violences faites aux femmes? Alors, que faudrait-il entreprendre? Waouh. Je me sens pas très légitime à répondre à cette question. Par contre, j'ai des avis. Pour moi, en fait, il faut continuer à répandre dans l'éducation des outils, en fait, comme la communication non violente ou la communication bienveillante dès le plus jeune âge, ce soit ancré, en fait. C'est des outils qui aident beaucoup. Moi-même, ça m'a ouvert les yeux, ce genre de formation. Accentuer les prises en charge des hommes avec un grand H aussi, sur les répercussions de leurs actes ou leurs paroles. Favoriser l'éducation qui travaille, qui amène à l'estime de soi, à l'affirmation de soi. Parce que pour moi, tout passe par là aussi. Parfois, ça pousse à faire ses choix, en fait. Ça pousse à avoir le courage d'oser. Favoriser les outils aussi permettant à l'homme d'évoluer en même temps que la société dans laquelle il vit. Parce qu'en fait, la société, elle nous pousse à faire des choses pour faire des choses. Tellement elle va vite. Elle va vite, la société. Mais savoir pourquoi ou en quoi on fait les choses, c'est ça qui réveille les consciences. D'accord. Merci. Quel message aimeriez-vous faire passer aux victimes de violences?
un petit Mais mot. que des questions fortes, Maravine. Je suis fière de toi. En fait, un message, c'est pareil, c'est fort. Moi, mon message, c'est la conclusion de mon expérience personnelle. Être sous l'emprise de qui que ce soit montre que vous vous êtes pas encore réalisé totalement. Bah ouais, c'est dur, hein. C'est la réalité. En tout cas, c'était la mienne. C'est loin d'être facile. Et il faut vous dire que le chemin, il peut être long. Mais c'est pas grave. Il faut apprendre à vous aimer, apprendre de la valeur à vos yeux, à vous réaliser seul, sans personne. Moi, personnellement, quand j'ai compris ça, ma vie, elle a décollé. Et là, j'ai pu partir des emprises que j'avais pu avoir. Travailler son rapport aux attentes vis-à-vis de l'autre, hein, en fait, c'est important pour avoir le courage d'oser faire ses propres choix, reprendre la main sur sa ou ses libertés. Voilà. D'accord. Merci pour ce message, du coup, et merci pour cet échange. Merci beaucoup à toi, Marvin. Merci beaucoup à tous les acteurs du projet et particulièrement à vous, stagiaires de l'école de la deuxième chance. Moi, je suis super fière de vous, de votre engagement. Vous m'avez montré un sens de l'engagement hors norme. Pour moi, c'est vraiment, bravo à vous. Je suis super fière de vous et bonne continuation. Merci. Une petite pause musicale et juste après l'interview de Mieszko par Anaïs. Comme des animaux de toutes les chattes, ça parle mal 2018. Je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il marche mieux quand il est sale. Faudrait peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter, aller te faire Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent à demi-mot, pour une fille belle t'es pas si bête, pour une fille drôle t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, aller te faire Oui, je serai poli pour la télé, mais va te faire balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter, aller te faire Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter, aller te faire Moi je serai poli pour la télé, mais va te faire balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi.
Donc nous nous retrouvons pour l'interview de Mieszko. Donc bonjour à tous, je m'appelle Anaïs, je suis stagiaire à l'E2C de Roubaix et aujourd'hui j'accueille Mieszko. Donc bonjour et bienvenue à toi Mieszko. Bonjour à tous et merci de m'accueillir aujourd'hui. De rien. Il est chargé de prévention et de communication de l'association Service de contrôle judiciaire et d'enquête qui consiste à aider les victimes et qui lutte contre les discriminations ainsi que le sexisme. Merci d'être présent pour cette cause qui nous tient et vous tient à cœur. Pouvez-vous présenter votre association aux auditeurs et aux auditrices, s'il vous plaît ? Alors le SCJE, donc c'est le service de contrôle judiciaire et d'enquête. Le nom peut faire un petit peu peur sur le coup, mais on fait plutôt des choses cool et intéressantes. Alors le premier rôle du SCJE, finalement, ça va être d'assister les magistrats dans la prise de décision. Donc par exemple, quand il y aura quelqu'un, le SCJE va pouvoir déterminer ou proposer si la personne doit être placée en contrôle judiciaire, combien de temps, ou s'il doit y avoir des alternatives aux poursuites. Donc ça, c'est notre premier rôle. Dans un deuxième temps, finalement, le SCJE va accompagner le justiciable, donc ces personnes placées sous main de justice, dans une dynamique de réinsertion. Alors pourquoi de la réinsertion ? Eh bien, tout simplement pour éviter la récidive et de nouvelles victimes. Enfin, le SCJE, il intervient aussi en tant que service d'aide aux victimes et de prévention, mais là, principalement pour un public de mineurs. Alors le SCJE est né il y a 20 ans. Aujourd'hui, on a 17 établissements un petit peu partout en France et en Outre-mer. Effectivement, on est présent à Mayotte, en Guadeloupe et à La Réunion. D'accord. Pour vous, en quoi a-t-il été important de s'engager auprès de cette association ? Alors, pour moi, personnellement, ça fait longtemps que je suis attiré par le milieu du social et par la gestion de ces publics qui sont dits difficiles. Mais par rapport à ça, moi, ça a principalement été quand j'ai vu la série Oz. Ça a véritablement été un déclic. C'est une série qui se passe aux États-Unis sur le système carcéral. Et quand j'ai vu cette série-là, je me suis dit, j'ai envie de m'occuper et de travailler avec ces personnes qui ont ces problématiques, que ce soit auteurs ou victimes. D'accord. Quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui ? Alors moi, à la base, je viens de Nouvelle-Calédonie. Je suis arrivé ici il y a une dizaine d'années, donc j'ai commencé par faire des études de journalisme en Belgique. Ensuite, j'ai enchaîné par des études entre la France et la Grèce de théâtre et de pédagogie des arts. Et enfin, j'ai fini par un master en communication. Et là, ça va faire un peu plus de 5 ans que je travaille au SCJE, donc l'association dont on parle. D'accord. Quelle est l'importance de votre travail de sensibilisation ? Est-ce que c'est de la prévention ? Alors, la sensibilisation et la prévention, finalement, c'est pas exactement la même chose. En fait, finalement, le résultat final, ce sera à peu près la même chose, mais la sensibilisation et la prévention ne vont pas intervenir au même moment. Quand on parle de prévention, finalement, ce sera avant qu'il y ait des problématiques, que ce soit en tant qu'auteur ou en tant que victime. Dans une dynamique de prévention, finalement, on va essayer de donner les bons réflexes. Par exemple, en tant que victime, à qui en parler ? En tant que témoin, eh bien, finalement, que faire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et en tant qu'auteur, eh bien, finalement, essayer d'aider la personne pour éviter qu'elle recommence. Donc ça, c'est dans une dynamique de prévention, c'est avant. Et il y a la sensibilisation. La sensibilisation, c'est quand il y a déjà quelques bêtises qui ont été faites. Nous, la sensibilisation, finalement, ça va être un petit peu, on va essayer de remettre les curseurs et de la morale dans une espèce de bon niveau, on va dire. On va essayer de déterminer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et surtout, pourquoi. C'est important que la personne, elle comprenne pourquoi est-ce que c'est pas bien ce qui s'est passé. Une fois qu'elle a compris, eh bien, finalement, on peut arriver dans cette dynamique. L'objectif, encore une fois, c'est d'éviter la récidive, et ça passe par une prise de conscience de ces actes et de leurs répercussions. Et donc là, c'est plus dans une dynamique de sensibilisation. D'accord. Avez-vous déjà assisté ou vécu à une scène de discrimination qui vous a marqué ? Je pense qu'un petit peu comme tout le monde, finalement, j'ai déjà été témoin, j'ai déjà été victime, et j'ai très certainement déjà été auteur, sans le vouloir, de discrimination. Mais là, par exemple, aujourd'hui, je peux vous partager une petite histoire personnelle, finalement. Donc, comme on l'a entendu, je m'appelle Mieszko, et c'est pas forcément un prénom qui est très facile à porter tous les jours et qui est un petit peu compliqué à apprendre. Il y a quelques années, je bossais dans une autre entreprise, et mon patron, finalement, de l'époque, considérait que mon prénom Mieszko, il était trop compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il avait décidé de me rebaptiser par un prénom français, plus simple pour lui, Michel.
Alors autant vous dire que ça ne m'a pas plu du tout, que ça a été très problématique et que peu de temps après, finalement, j'ai fini par démissionner. Bon, pour ça et pour d'autres raisons, finalement. D'accord. Et selon vous, comment réagir ou vous avez réagi face à des discriminations? Alors, voilà, le plus important, ce sera d'en parler, finalement. C'est D'accord. aussi d'essayer d'en parler à d'autres personnes, déjà, pour savoir est-ce que, finalement, c'était vraiment de la discrimination? Comment est-ce que les gens pensent ça? Parce que, finalement, on peut entendre une remarque de quelqu'un et cette personne n'avait pas tout le cheminement intellectuel derrière par rapport à cette pensée. Ou, finalement, ça peut être vraiment très méchant. Et puis là, ça peut nous rassurer aussi, se dire, bah tiens, à ce moment-là, je ne suis pas fou. Il s'est vraiment passé quelque chose. Ce n'est pas normal. Et finalement, c'est la première étape pour pouvoir agir et faire quelque chose derrière par rapport à ça, quoi, finalement. Exactement. Selon vous, quels sont les bons réflexes à adopter en tant que témoin ou victime de violences faites aux femmes ou de sexisme? Alors, pour tout ce qui est violences faites aux femmes, violences conjugales, bien déjà, il y a 2 numéros qui sont assez connus. Il y a le 3919 et il y a le 114. Donc, c'est des numéros gratuits et vous pouvez également envoyer des SMS à ces numéros-là. Vous avez aussi des numéros d'urgence, et là plutôt pour les violences faites aux enfants, et là c'est le 119. Donc vous pouvez appeler le 119, donc si vous êtes une victime et que vous êtes dans cette dynamique-là, ça peut être un premier pas vers la solution finalement. Enfin, vous avez aussi pour les auteurs, parce que les auteurs, il faut aussi s'en occuper, parce que c'est aussi un petit peu la dynamique, c'est qu'ils ne recommencent pas et qu'on n'ait pas de nouvelles victimes. Donc il y a la FNACAV, donc c'est une association qui gère justement ces auteurs de violences conjugales, sexuelles, etc. Donc FNACAV, c'est FNACAV. Donc les personnes qui ont des problématiques par rapport à ça, elles peuvent aller sur le site et se renseigner. Ou alors elles peuvent appeler au 08 019 019 11. Et là, il y aura quelqu'un qui va pouvoir la prendre en charge, lui expliquer. Et puis encore une fois, on va faire cette première marche, ce premier pas vers une solution, vers ce qu'on veut finalement. D'accord. Nous nous rappelons que durant votre intervention à l'E2C de Lille, votre association organise certaines marches pour soutenir des causes. Pouvez-vous nous en parler? Alors en effet, mes collègues, en plus d'être des gens efficaces, inventifs, ce sont des gens avec des valeurs qui donnent de leur temps finalement. Par exemple, l'année dernière, dans le cadre des courses qui étaient organisées par le collectif Osons le féminisme, le SCG, donc moi et une trentaine de collègues, entre Dunkerque et la Guadeloupe, on a fait ensemble plus de 1500 km, et donc derrière, il y a des fonds qui ont été reversés pour cette association et pour cette thématique-là. Donc un peu toute l'année, vous pouvez avoir différents événements comme ça. D'accord. Il y a la journée de la femme, enfin des droits des femmes, le 8 mars. Comment vous allez participer à cette journée? Alors nous, en tant qu'association, et vu qu'on traite beaucoup de ces sujets-là, finalement, c'est 365 jours par an qu'on va faire quelque chose par rapport à ça. Par contre, c'est vrai que le 8 mars, c'est quand même quelque chose de bien parce que ça permet de remettre ce sujet, cette thématique en avant-scène et de créer de nouvelles initiatives, qu'il y ait de nouveaux acteurs qui puissent arriver, de nouvelles choses qui puissent se faire. D'accord. Est-ce qu'il y a des événements qui sont prévus prochainement pour sensibiliser au sexisme ou les violences faites aux femmes? Alors comme je disais précédemment, finalement, il y a tout un tas d'événements un peu partout en France, toute l'année. Moi, ce que je peux conseiller aux gens, ce serait plutôt peut-être d'aller, par exemple, à la maison des associations dans le Vieux-Lille et d'aller se renseigner là-bas. Parce que chaque personne peut finalement être acteur de cette cause-là ou d'une autre cause. Mais du coup, à la maison des associations, vous pourrez voir toutes les associations et vous pourrez voir celles qui vous ressemblent le plus, avec des actions qui vous ressemblent le plus. Donc pas forcément aller tête baissée vers telle ou telle action, mais plutôt vous-même vous renseigner et voir ce qui vous correspond le mieux finalement. D'accord. Petite question, si vous étiez une femme célèbre qui a marqué le monde, laquelle seriez-vous et pourquoi? Alors sans hésiter, je dirais Marie Marvin. Alors Marie Marvin, elle est née en 1875 et son surnom, c'était la fiancée du danger. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi déjà rien que son surnom, je le trouve plutôt super stylé. Et effectivement, c'était une femme qui a été incroyable. Surtout à son époque où elle a fait beaucoup de choses. Alors pour vous dire, par exemple, à 5 ans,
elle était capable de nager 5 km. Wow. C'est la première femme qui a fait et fini le Tour de France sans même être inscrite. Parce qu'à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le droit de participer. Elle a dit, je m'en fous, je le fais quand même, je me pose à côté. Elle a fini le Tour de France. En sachant bien évidemment que dans les Tours de France, il y a beaucoup d'abandon. Donc elle a réussi à tout faire sans être aidée et sans avoir tout le support qu'avaient tous les hommes. Pendant la Première Guerre mondiale, elle s'est déguisée en homme pour pouvoir aller au front. Cette femme, elle a une vie incroyable jusqu'au bout. À 85 ans, elle a passé son permis d'hélicoptère. Elle est vraiment, je la trouve vraiment, vraiment incroyable. D'ailleurs, petit message à Netflix, si tu écoutes Radio Moulin aujourd'hui, s'il te plaît, fais une série sur Marie Marvin. C'était très intéressant. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à nos auditeurs et aux auditrices ? Alors, tout simplement, vous n'êtes pas seul. Il y a tout un réseau de professionnels qui existent, qui sont là et qui sont prêts à vous accompagner. D'accord ? Il n'est jamais trop tard, que vous soyez auteur ou victime. Il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Eh bien, merci beaucoup de votre participation à cette émission, ainsi qu'à votre intervention auprès des jeunes de l'E2C de Lille, et ainsi que les jeunes de l'E2C de Roubaix aussi, qui nous ont accompagnés, et surtout de vos engagements pour cette sensibilisation qui nous touche à tous et toutes sincèrement. Je vais passer la parole à mon camarade Hugo, mais avant ça, nous lançons le morceau d'un rappeur talentueux qui nous a accompagnés dans ce projet, alias Dalibido 6DL. Nous lançons Brume. Les pyramides ont tourné, je brise vos pharaons, Dieu sur terre, t'aurais dû naître dans une favela. Y'a plus d'une femme dans ce monde dont l'histoire a zappé le nom. Acte de résistance face à la promesse du Valhalla, oh dingue. Et si c'était un noir qui avait trouvé l'Amérique? Et si c'était la mort, le début du vrai périple? Et si demain était ta fin et que tout ça existe? T'auras l'air comme le jour du jugement dernier. Dis-moi que t'adores, je te dirai en quoi tu crois. Les conquistadors préféraient l'or à la croix. Y'a comme un goût de bronze quand l'argent vient à manquer. Y'a comme un goût de ronce quand tu vis discriminé. J'suis un jeune sage, entouré de vieux cons. J'suis un jeune sage. Oh merde. Tournant rond comme des grandes roues. J'fais le point, j'fais la roue. Babylone, ragamuffin comme des selles à sous. Full flow, concentration maximale pour l'amérissage. Pas de brouillon, la vie s'écrit au propre. Mandat à tel stand, Northside, non-stop, watching. J'suis le MVP, pas d'une souris. Mais de la ville au mille et une cheminée. Plaque tournante, niveau stupéfiant, niveau supérieur. J'tape le boss, level up, j'embrouille le meilleur. J'suis un jeune sage, entouré de vieux cons. J'suis un jeune sage. Oh merde. Yo no soy el bandido, j'ai des potos qui le sont. Distribue pas que son pendant que j'fais péter caisson. Peu importe la somme, on baissera pas les caleçons. Peu importe la qualité de la fellation. Riche de mon esprit, pauvre de mon espace. J'suis fort au Tetris, va falloir me faire de la place. Amoureux des sciences exactes, short avec le risque. En mode autodidacte sur l'autoroute du tourne-disque. Ramène les touches, balance le message tout de suite. On s'en fout que ça nuise à ma carrière artistique. Ramène les fous dans un asile néo-nazi, majeur en l'air. J'aime plus la Chine. Les pyramides ont tourné, je brise vos pharaons. Dieu sur terre, t'aurais dû naître dans une favela. Y'a plus d'une femme dans ce monde dont l'histoire a zappé le nom. Acte de résistance face à la promesse du Valhalla, oh dingue. Et si c'était un noir qui avait trouvé l'Amérique? Et si c'était la mort, le début du vrai périple? Et si demain était ta fin et que tout ça existe? T'auras l'air quand le jour du jugement dernier. Nous recevons Sidali alias Dalibido, donc il est auteur, interprète de ses morceaux à tendance rap et nous a accompagnés sur tous les aspects écriture et musicaux de notre projet. Bonjour à toi. Bonjour à vous. Depuis combien de temps t'es dans la musique? La musique, c'est une longue histoire. Hein. J'ai commencé avec, quand j'étais petit à écouter la musique, tu vois, je dansais et tout, Michael Jackson. Ensuite, je me suis mis à faire de la guitare en 4e. Donc c'est à partir de là vraiment que j'ai compris que j'avais une acuité pour la musique, tu vois. Du coup, j'ai développé ça en même temps que d'autres choses dans ma vie. Et aujourd'hui, j'en suis là. Super.
Et donc du coup, c'est de cette manière-là du coup que tu es rentré dans la musique. Il y a des artistes justement qui t'ont donné envie de te lancer, qui t'influencent même encore aujourd'hui? Ouais, j'ai des grosses influences pop rock, soul, jazz. Parce que comme je t'ai dit, j'ai commencé par la guitare. Et les premières chansons que je reprenais, c'était vraiment des classiques. Bah, du Ray Charles, Wonderwall de Oasis, tu vois, des trucs un peu bateaux que tout le monde apprend quand il commence à jouer la guitare. Donc voilà, j'ai ces influences-là. Et ensuite, j'ai digressé vers le rap. Enfin, j'étais déjà un gars du rap, mais j'associais pas la guitare et le rap. Ensuite, j'ai digressé vers le rap grâce à Hocus Pocus. Je sais pas si tu connais. C'est un groupe de rap, ils sont deux. Donc il y a un chanteur qui joue de la guitare et un rappeur qui fait que rapper. D'accord. Donc ils ont un son qui s'appelle Smile. Just give me that smile. Oh baby, come on. Bref, c'est vraiment ce son qui m'a donné envie de passer au rap. Parce que justement, ça a mélangé mes deux sonorités. Donc ce délire un peu soul et tout, guitare et le rap. Donc Hocus Pocus, Ben Mazoué aussi, qui avec Confession d'un rap addict. Donc il fait un rap avec la guitare, c'est ça qui m'a donné vraiment envie de basculer dans le rap. Sinon, bon, bah, voilà, il y a les grands classiques comme IAM, Booba, tous les autres que tous les rappeurs citent à chaque fois, quoi. Très bien, j'imagine, et puis j'irai écouter en tout cas les morceaux justement de Hocus Pocus. Comment as-tu été amené à travailler justement sur ce projet, sur les violences faites aux femmes avec l'école de la deuxième chance? Ok, du coup, bah, en fait, quand tu es un artiste en développement, t'as pas forcément encore, tu gagnes pas forcément encore d'argent de ta musique. Du coup, il y a quelque chose qui peut servir à investir dans ta musique, ça s'appelle l'action culturelle. Donc c'est des ateliers d'écriture, d'enregistrement en fonction de l'artiste que tu es. Par exemple, je sais qu'il y en a aussi qui font ça alors qu'ils sont réalisateurs de courts-métrages ou de films. Donc voilà, c'est comme ça que je suis rentré par là, parce que je suis accompagné par le Flow. Donc le Flow, ils m'ont dit est-ce que ça te dirait de faire de l'action culturelle et tout, ça pourrait être intéressant vu ton profil d'artiste. J'ai dit ouais, carrément. Ok, très, très bien. Comment tu as préparé les différentes séances d'ateliers vis-à-vis de nous, avec nous, vis-à-vis de la thématique justement des violences faites aux femmes? Par exemple, je pense à l'exercice de l'acrostiche, justement avec les lettres du mot sexisme. Comment ça s'est passé? Ben, du coup, moi je suis de formation éducateur spécialisé. Donc monter des ateliers, les animer de sorte à en faire ressortir un sujet, je sais faire. Du coup, j'ai fait comme à chaque fois, hein. J'ai été sur Internet, j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait. J'ai regardé ce qui était à propos ce qui concernait notre sujet, ce qui pouvait être pertinent. Et j'en ai fait trois petites séances. Donc il y avait l'acrostiche, il y avait aussi le portrait chinois. Donc l'acrostiche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un exercice d'écriture qui consiste à prendre un mot et à écrire une phrase avec les lettres de chaque lettre du mot choisi. Admettons, je choisis le mot poussière, je fais une phrase avec le P, une phrase avec le O, le U, et ainsi de suite. Donc ensuite, il y avait aussi le portrait chinois. Donc on appelle ça un portrait chinois. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore l'appeler un portrait chinois? Je ne sais pas. C'est juste en fait un travail d'introspection qui permet de te connaître un peu plus. Donc si j'étais une fleur, par exemple, je serais une rose parce que je sens bon, mais attention, je pique. Tu vois, ce genre de truc, ça permet donc de savoir un peu plus qui on est. Et c'est pour ça, dans l'écriture, c'est important d'avoir ce travail d'introspection pour aller chercher ce qu'on ressent et les mettre sur papier, quoi. Très bien, merci pour ces précisions. Pour la première séance sur l'histoire du hip-hop, tu as travaillé avec Maxime, justement, qui est journaliste, qui a écrit un livre sur Tupac, qui a présenté une émission sur Canal+, nommée Jack. Comment tu l'as rencontré et qu'est-ce qui a fait que tu aies voulu le faire participer au projet? Alors, pour être clair et tout dire, je l'ai rencontré sur le tas, donc le jour de la rencontre. Donc on a échangé par la suite et voilà, c'est un autodidacte, donc il m'a expliqué que lui il faisait ça, qu'il avait commencé tout seul, que c'était pas forcément son choix de carrière, mais qu'il avait été amené à faire ça.
Donc voilà, ça fait assez naturellement, même si j'ai pas vraiment travaillé sur sa conférence du hip-hop, étant donné, comme tu as dit, le mec il fait des biographies sur Tupac. Je pense pas que j'ai quelque chose de plus à rajouter derrière lui. Mais ouais, gros big up à Maxime, du coup, du journal Jack de Canal+. Très bien. Et quel impact a justement ce sujet sur ton travail? Est-ce que tu écoutes d'autres artistes qui interviennent sur ce sujet? Ben, en fait, moi, c'est quelque chose qui m'impacte, c'est sûr, parce que je suis l'aîné d'une fratrie, j'ai une sœur, j'ai une mère. J'ai été élevé que par des femmes. Mon père étant en France quand moi je suis né en Algérie. Mon père, il était en France quand je grandissais, de mes 0 à mes 5 ans. Du coup, j'ai été élevé par ma mère et ses sœurs. Donc oui, bien sûr, le sujet, tout ce qui touche aux femmes me touche. Et d'ailleurs, même dans mes textes, je suis plutôt, entre guillemets, féministe, même si je pense que c'est un terme assez compliqué à expliquer. D'accord. Donc je suppose qu'on peut te considérer comme un rappeur engagé. Ah ouais, carrément. Très bien. Et qu'est-ce que tu as ressenti de la part du groupe de stagiaires pendant toutes les séances que tu as animées, et celles que même tu n'as pas forcément animées ou tu étais présent quand même? Et je les ai sentis vachement intéressés. Donc ils prenaient part et ils jouaient le jeu d'écriture pour quasi tout le monde, quoi. Et c'est quelque chose d'assez difficile. C'est peut-être moins difficile que de l'énoncer à l'oral, mais tu sais, d'avoir ce travail de réflexion, ça peut être aussi quelque chose de pas très simple. Donc ouais, j'ai été agréablement surpris par les jeunes de l'E2C qui ont joué le jeu et qui l'ont fait bien. Très bien, merci. As-tu un message justement adressé aux victimes de violences? Ben, laissez-vous pas faire. Déjà, en vrai, c'est compliqué parce que quand t'as été traumatisé par quelque chose, t'as été traumatisé par quelque chose. Et ça se trouve, t'as été traumatisé par un truc. Et autre chose qui fait peur au monde entier, ça te fera pas peur. C'est l'histoire de l'éléphant et la cordelette. Je sais pas si vous connaissez ça. Bah en fait, un éléphant, quand il est petit, on l'accroche à une vulgaire corde et à un bout de bois, tu vois. Et comme il est petit, là, il peut pas encore la casser. Mais dans son mental, ce qui se passe, c'est que pour lui, à ce moment-là où il est petit, cette cordelette, elle est imbattable. Ce qui fait que quand il grandit, bah en fait, il cherche même pas à casser la corde. Qui pourrait, parce que en fait, c'est toujours la même corde que quand il était petit, sauf que maintenant, il pèse 3 tonnes et qu'il peut l'emmener avec lui. Mais comme il est emprisonné dans ce schéma mental où quand il était petit, il n'a jamais réussi à la casser, bah, il reste bloqué dans ça. Oui, bien sûr, et puis c'est toujours plus compliqué, et puis des fois, quand on a un regard extérieur, de dire faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça, mais quand on est victime justement de traumatismes comme ça, nous aussi, dans notre tête, on gamberge un petit peu, mais bon, c'est jamais facile, parce qu'on a toujours des marques, aussi des choses comme ça. Il faut aller chercher quelqu'un, faut aller chercher de l'aide en vrai. C'est une fois qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui te soutient, et peut-être que lui aussi il a vécu ce genre de truc, et le voir combattre cette difficulté, ben, ça donne de la force, de l'espoir. Ça veut dire que si lui l'a fait, je peux le faire aussi, tu vois. Exactement. Et je suis jeune, je suis passionné de musique. Quel conseil tu me donnerais en tant qu'artiste pour commencer et évoluer? Premièrement, je te dirais de bien bosser tes textes. Je te dirais de pas te précipiter. Je te dirais d'en apprendre le maximum sur l'industrie de la musique et pas que sur la musique. Parce que voilà, je pense qu'il y a 3 grosses étapes qui se dessinent. Après voilà, il y en a d'autres aussi, mais je les ai pas en tête. Je pense qu'il y a la création, il y a la production, que je différencie bien des deux. Hein. Donc création, c'est le moment où tu es en pure créa, tu commences à essayer d'écrire ta musique, de poser tes top lines et tout. Il y a la production, où là, ça va être plus du travail de prise de voix, ingénieur du son, mastering. Et il y a la partie, promotion, distribution, qui a un gros volet aussi de celui d'un artiste. Parce qu'aujourd'hui, les artistes sont plus seulement chanteurs ou rappeurs ou ceci. Ils doivent aussi être, en autoprod, hein, je parle des artistes en autoprod, ils doivent aussi être manager, producteur, chargé marketing. Ils doivent avoir pas mal de connaissances. D'accord, très bien. Donc merci. allez chercher l'information si vous voulez faire de la musique.
Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour ces nouvelles précisions. Donc, je vais te donner mon retour sur ce que j'ai vécu. Moi, j'ai été agréablement surpris par l'ambiance qui régnait un petit peu pendant les différents ateliers. Parce que nous étions très libérés, tout le monde donne son avis et interagit avec les opinions des autres. Grâce à ça, le projet a pu évoluer de manière plus précise et nous a permis, entre guillemets, comme on l'expliquait juste avant, de sortir, entre guillemets, de notre zone de confort. Comme par exemple, justement, les exercices d'écriture et de diction que tu as animés. Mais tout ça peut nous rapporter plus de confiance en nous et puis les idées de chacun ont été très complémentaires. Donc justement, je tenais à préciser, Dali nous a apporté plein d'énergie positive. Tu as su détecter les points forts de chacun et chacune d'entre nous. Donc forcément, nous, on était à l'aise pendant les ateliers. Tu sais également, grâce à ton regard extérieur, nous apporter les bons conseils pour mieux comprendre et maîtriser notre sujet. Et surtout pour nous redonner confiance en nous, même sur un thème qu'on ne maîtrisait pas à la base. Donc merci à toi de nous avoir accordé du temps pour cet échange et pour ta présence sur ce projet. Tu nous as beaucoup apporté, que ce soit sur le plan technique et aussi sur le plan humain. Donc on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et puis en tout cas une belle réussite se présente face à toi. Merci. Avant de recevoir notre prochain invité, voici une petite parenthèse musicale avec le morceau enregistré par les stagiaires de l'école de la deuxième chance avec toi. Ouais, merci. Everybody back off. You know, everybody's like, you taught that from school, everywhere. Big business, you want to be successful, you want to be like Trump. Gimme, 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 push, 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 push. Step, step, step. Séduire n'est pas facilité. L'esclavage moderne n'est pas fatalité. Xena, guerrière, dis-moi qui aurait pu la stopper. Interdire la liberté aux femmes n'est pas l'égalité. Les stéréotypes des uns favorisent les autres. Macho soap, si tu la frappes, tu fais plus partie des nôtres. Éternel bouffon, t'es viré d'être très apôtre. T'es viré d'être très apôtre. T'es viré d'être très apôtre. Une femme du nom de Fakou, une femme de Otaku, Fakou fatiguée à peur de prendre le trône. Mais elle attend son héros, tu supprimeras ses visages, tu la dévisages. Rappel sorti de la salle, que de colosse tu barres la route, comme le titan colossal. Arbitraire 100%, horrible pour les yeux, incapable de les surmonter, supporter les imposteurs. S'aimer, supporter sans courage et oppression des oppresseurs. Non, je dis non aux harceleurs, aux harceleurs. Étiquette autocollante totalement flippante. Colle, décolle, recolle, Cléopâtre. Souvenir d'école, tampon encore des larmes de ton cœur en sang. Sa peau de toutes les couleurs supporte tes douleurs. Atome d'oxygène, hématome anxiogène. Sa confiance est trahie par de sales pensées, toujours compensée par des jugements pas sensés. Impuissance, toujours tentée d'être offensée. La patience ne sait plus sur quel pied danser. Sa confiance est trahie par de sales pensées, toujours compensée par des jugements pas sensés. Impuissance, toujours tentée d'être offensée. La patience ne sait plus sur quel pied danser. Sa confiance est trahie par de sales pensées, toujours compensée par des jugements pas sensés. Impuissance, toujours tentée d'être offensée. La patience ne sait plus sur quel pied danser. On est de retour après la pause musicale, on est avec Naïma Daye. Bonjour Naïma. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, c'est Gaï, j'y tiens, Naïma Gaï. Mais il n'y a pas de souci, c'est toujours compliqué à prononcer quand on ne connaît pas. Alors, tu es danseuse, chorégraphe, tu travailles au FLO, le centre des cultures urbaines à Lille, comprenant le graphe, la danse hip-hop et le rap. C'est ça? Oui, c'est ça. On représente même toutes les disciplines hip-hop. On peut rajouter le DJing, on peut rajouter le beatbox, on peut voilà, toutes les disciplines des cultures urbaines. Très bien. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours en tant que chorégraphe et danseuse? Alors moi, j'ai fait une formation en conservatoire. Je viens de Paris, de la banlieue parisienne. Je fais une formation en danse contemporaine et en danse africaine. J'ai découvert le hip-hop assez jeune et directement, je suis tombée amoureuse de cette culture. Donc j'avais 11-12 ans, mais c'est qu'à l'âge de 17-18 ans que j'ai commencé à vraiment pratiquer et intégrer un groupe de danse mené par un des danseurs des Wanted Posse, qui est un groupe un des plus grands groupes à l'international de break. Et du coup, j'ai intégré cette compagnie. Donc, c'était une compagnie exclusivement de danseuses. On était une dizaine de filles. Puis voilà, on a commencé à faire des shows. J'ai dansé pour différents artistes.
À l'époque, vous connaissez pas, c'est pas votre génération, mais Jalan ou Lidenze, j'ai fait des plateaux télé, etc. Et puis, très vite, j'ai commencé à enseigner la danse dans différents lieux, des associations, des maisons de quartier, à Montreuil, à Bagnolet, dans Paris. Puis j'ai intégré une compagnie qui s'appelle la Compagnie La Réalité, dirigée par Bintou Dembélé, et avec laquelle j'ai évolué pendant plusieurs années sur différentes créations. Puis j'ai aussi collaboré avec ma sœur, qui est réalisatrice scénariste de films. On a collaboré sur 2 comédies musicales qui ont été tournées au Sénégal, Mes Origines, et qui ont très bien marché. On a eu la chance d'aller avec un qui a été nommé au César, un autre qui a été présenté au Festival de Cannes. Puis ensuite, je suis arrivée dans le Nord, j'ai intégré la compagnie Flowers avec notamment Sarah Bidao, qui est une danseuse house bien connue du Nord et même à l'international. Donc c'était aussi une troupe exclusivement féminine. On a fait différentes scènes. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir une petite fille. Donc depuis 3 ans, j'ai fait une pause dans la danse. Et voilà. Ok, très bien, très bien. Il est dit que la danse hip-hop est un milieu d'hommes. Comment vous le vivez ? Alors, au début, moi, je suis arrivée au début des années 2000. Effectivement, on était dans des battles exclusivement, quasiment que masculins. Et j'ai même participé au premier battle dédié aux femmes qui s'appelle le Just for Ladies, qui a été créé par Tony Mascott, un des pionniers de la culture hip-hop. Et donc ça, c'était en 2003 et c'était mon tout premier battle et je l'ai gagné. Donc je suis assez fière. Et c'est vrai qu'on différenciait beaucoup à l'époque les danseuses filles et les danseurs garçons en disant ouais, ils n'ont pas les mêmes atouts, elles sont pas assez fortes, elles n'ont pas assez de technique, etc. Mais aujourd'hui, en 2022, c'est plus le cas. On voit énormément de battles. Enfin, tous les battles sont mixtes, excepté le break. Le break, il y a une telle différence de niveau. Et encore, ça commence à se réduire. Vous pouvez voir des breakeuses qui breakent mieux que des gars. Donc ça, c'est top. Mais c'est vrai que cette pas une discrimination, mais c'était, on était plus les filles de leur côté, les garçons de l'autre, parce que, c'était vraiment au niveau du physique et des capacités qu'on pouvait avoir, et les garçons se disaient, non, une fille, il y avait un peu ce côté aussi, je me ferais pas battre par une fille, et voilà, c'est ce qui est plus le cas du tout dans les danses debout, et ce qui reste quand même actuel dans le break. Très bien. On était au courant justement qu'il y a des événements dédiés aux femmes justement au flow. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler, etc., etc. Alors, on a un événement qui s'appelle... pardon. Ah là là, ça va me revenir. Oui, on a des... Pardon, je reprends. On a des événements donc, qui sont dédiés... aux femmes. Alors, c'est plus en musique. Il n'y a pas longtemps, on a accueilli le tremplin Rappeuse avec un Z où on a accueilli des rappeuses de tout le territoire, enfin de toute la France, avec une présélection dans chaque région. Alors, oui, pour mettre en lumière, dans le rap, c'est pareil. C'est moins ma spécialité, mais je vois qu'on a très peu de rappeuses en France. À l'époque, la plus connue, c'était Diams. On a eu Kazé, on a eu Sté et d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui... on a du mal à donner un nom de rappeuse. Les femmes qu'on voit dans les cultures urbaines, que ce soit Weshden, que ce soit Ayana Kamura, c'est pas du rap. C'est... elles rappent pas en fait. Ça va être des musiques urbaines, mais c'est pas du rap. Nous, on est fiers aussi d'avoir accompagné une rappeuse qui s'appelle Issa Yasuke, qui a gagné la finale nationale de Buzz Booster. Donc ça, c'est vraiment top. Et donc voilà, c'était la première femme, je crois que c'était la 10e ou 11e édition, à gagner ce tremplin qui est un tremplin, un des plus grands tremplins de découverte des jeunes talents, des jeunes rappeurs de France. Et j'espère que ça va inciter d'autres filles à participer et que ça va donner un boost. C'est vrai qu'on est vraiment... c'est toujours... je me demande, autant aux États-Unis, on a quand même pas mal de rappeuses, même si le pourcentage est très faible par rapport aux garçons. Mais on a quand même... on voit plus de rappeuses qu'ici. Ici, je sais pas...
dans le milieu, il y a peut-être un manque de légitimité. Les filles se disent, ouais, je peux pas être... je sais pas comment elles sont accueillies dans ce milieu parce que je suis pas au quotidien. En tout cas, pour le cas d'Issa qu'on a accompagné, on n'a pas fait de différence. Elle s'est présentée dans cet univers... pas forcément, elle n'avait pas forcément des a priori ou quoi, elle est allée à fond dans son truc, elle s'est dit je suis légitime et ça a fonctionné. Et je pense que toutes les filles qui ont envie de rapper, il ne faut pas trop vous poser de questions, il faut y aller, poster des vidéos, renseignez-vous sur les tremplins, etc. On a besoin de vous, on a envie de voir plus de femmes dans le rap, en tout cas moi j'ai envie de voir plus de femmes dans le rap, donc voilà. Très bien. Et je pose une petite question. C'est justement pour vous expliquer l'exemple justement d'Issa Yasuke, que je connais déjà qui est très très forte. Oui. Qu'est-ce qui, suite à ce tremplin justement, qu'est-ce qui est apporté justement à la vainqueur justement de ce... Est-ce qu'il y a éventuellement une production de projets, etc., un suivi d'artistes justement derrière? Nous, on est toujours derrière, on la soutient à fond, bien évidemment. Après, avec le processus Buzz Booster, ce qui est bien, c'est qu'il y a des scènes. Donc, elle a plusieurs scènes et puis il y a un accompagnement. Là, elle est bien lancée. Elle fait de plus en plus de scènes, beaucoup de premières parties dans la région, mais aussi dans toute la France. Donc, vous allez voir, on va entendre encore plus d'Issa Yasuke et suivez-la parce que c'est une super artiste. Avez-vous rencontré au flot des artistes qui militent en faveur des femmes ou contre la violence faite aux femmes? Alors, on a travaillé avec une artiste qui s'appelle Lo, LAW, qui milite qui est féministe et qui milite pour la présence des femmes dans ce milieu. Après, pas particulièrement sur les violences faites aux femmes, mais je sais qu'elle elle a proposé des ateliers donc, qui sont un mélange de rap conscient et de spoken word, qu'on appelle aussi le slam, et elle travaille sur des sujets surtout féminins. Bien. Qu'est-ce que vous pensez de la représentative des femmes dans le milieu artistique que vous fréquentez? Par exemple, au Flow, est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui sont accompagnées? Pas du tout. En pourcentage... Alors, en danse, je peux dire oui. Il y a même peut-être plus de femmes. Mais c'est kiff-kiff. Mais alors, en rap, je viens de vous le dire, on a très, 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 très peu de femmes. C'est, je sais pas moi, c'est 2 femmes sur 100, quoi, un truc comme ça, 2-3 femmes sur 100, donc c'est très faible. En graffiti, 0, c'est que des garçons. On a eu une fille qui faisait de la calligraphie, dans mes souvenirs, mais c'est que des garçons. En DJing, que des garçons. En production musique, que des garçons. En beatbox... Ouais. Ah, il y a une fille, je connais une fille en beatbox. En plus, elle a été championne de France. Donc, voilà, vous voyez, c'est vraiment... non, on n'est pas du tout dans une parité. C'est complètement déséquilibré. Vous pouvez en citer quelques-unes et ce qu'elles font? Dans les filles, du coup, on a... Qui on a eu, j'ai les noms qui m'échappent, effectivement, donc il y a eu ça, il y a en fille, donc Lo, on a eu encore, excusez-moi, ça va me revenir, j'ai un petit trou sur les noms. Vous voyez, il y en a tellement peu que du coup, ça va pas du tout. Je retiens plus les noms. On a eu en rap encore, qui c'est qu'on a eu? Je vais réfléchir, je vais vous donner... on revient dessus, je vous redonne les noms parce que là, mon cerveau il est un peu bloqué là-dessus. Je me permets de refaire une petite question. Alors, est-ce que avec le tremplin, qui est une super initiative, est-ce que vous aviez avec le flow réfléchi à des idées, je sais pas, de petites formations de quelques jours
ou justement des petits stages justement sur par exemple le graphe, sur la production musicale, le DJing, justement pour inciter à entre guillemets plus de femmes à vouloir se lancer et justement montrer que justement tout peut leur être ouvert quoi du coup. Alors c'est déjà un processus qui est mis en place. On n'aime pas faire de discrimination, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de choses spécialement visées. Alors on l'a fait, il y a eu un stage de beatmaking fait par une fille pour les filles, parce que alors, il y a deux discours. Moi, personnellement, quand je suis arrivée dans le milieu hip-hop, je n'avais pas envie de me dire toi, tu es catalogué. Les filles... Non, moi, j'échangeais avec tout le monde, je dansais avec tout le monde. J'ai toujours été comme ça, j'étais très sportive petite. Alors, dans le sport, c'est toujours bien séparé. Parce qu'on dit que les femmes n'ont pas les mêmes capacités physiques que les hommes. Mais moi, j'adorais me mesurer toujours aux garçons, que ce soit, je faisais de l'athlétisme, j'ai fait du basket, j'ai fait du foot, j'ai fait plein de sports. Et voilà, moi, j'aime pas mettre d'un côté les femmes, d'un côté les garçons. Je trouve que et les hommes et les femmes, on peut s'apporter chacun beaucoup de choses. Et... voilà, il y a quelques formations qui ont été mises en place avec... alors souvent, c'est à la demande de personnes qui me disent « J'aimerais bien faire une formation destinée qu'aux femmes. Est-ce que vous pouvez nous mettre les locaux ?» Alors ça s'est fait, comme je vous disais, en production musicale. Ça s'est fait en atelier d'écriture aussi avec l'eau. Et sinon, nous, on propose des formations qui sont ouvertes à tout le monde, que ce soit en graphe, que ce soit en DJing, en beatbox, etc. C'est ouvert à tout le monde. Après, moi, j'ai eu des retours comme quoi, oui, mais les filles, elles ne se sentent pas à l'aise et tout ça et tout. Moi, je veux vous dire qu'il n'y a pas de raison de ne pas se sentir à l'aise. On est complètement légitime dans les cultures urbaines. Voilà, aujourd'hui, c'est une culture qui existe depuis 40 ans. Il ne faut plus se dire « Ah non, mais ça peut faire peur » parce que c'est un milieu qui est effectivement assez masculin. Mais encore une fois, je passe le message, venez au flow, venez aux formations. On a des stages d'initiation, de découverte sur tous les styles de danse. On a des ateliers de rap tous les jeudis à 18h. Ça, c'est gratuit en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Vraiment, il faut passer le cap. Je ne sais pas si vous vous dites, voilà, il y a une peur ou il y a une appréhension. Il ne faut plus avoir ça et allez-y, venez au flow. Okay. Aujourd'hui, vous êtes fréquemment au MC pour des battles de danse. Est-ce que vous pouvez nous en dire en quoi ça consiste? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça? Alors, MC, c'est les présentateurs. C'est ce qu'on appelle Master of Ceremony en anglais. Donc, c'était à l'époque aux États-Unis, pour faire un tout petit cours sur l'historique de la culture hip-hop. Aux États-Unis, on avait ce qu'on appelait les block parties, c'est des fêtes de quartier, et qui étaient animées par des MC, donc le Master of Ceremony, qui présentait et les b-boys, les breakers, qui présentaient les DJ, les graffeurs, etc. C'est lui qui présentait cette fête de quartier. Et du coup, mon collègue Malik Moudjouil, big up, qui est chef de projet au Flow, et un jour m'a dit « Mais tu veux pas présenter la soirée ?» J'ai dit « Bah non, mais si, tu as une voix qui passe bien et tout, vas-y, présente la soirée. » On était dans le festival Hip Hop and Dance, entre guillemets, qui démarre vendredi au Flow. C'est du 14 janvier au 6 février. C'est un festival 100% danse. Il y a plein de choses. Allez voir sur notre site et notre page Facebook. Le Hip Hop and Dance. Bref, je reviens et du coup, il a réussi à me convaincre. Et j'ai dit, bon, allez, c'est vrai que j'avais fait un peu de rap dans ma jeunesse. Que à l'oral, ça va, je me débrouille pas mal. Du coup, j'ai accepté le challenge, puis j'ai présenté un événement, c'était à la Maison Folie Oisem. Puis ça s'est bien passé, j'ai trouvé ça sympa. Et après, il m'a dit, ça te dirait pas de présenter un battle ? Allez, d'accord. Et puis c'est parti comme ça. Et j'ai fait donc maintenant plusieurs battles. J'ai présenté le Big Girl France il n'y a pas longtemps. J'ai présenté des événements à Arras. J'ai présenté pas mal d'événements dans la région. Beaucoup de battles. J'ai fait la convention Tattoo. J'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait encore ? Le battle RAF à la gare Saint-Sauveur. Voilà, pour en citer quelques-uns. Alors,
Des filles, pareil, il n'y en a pas. Il n'y en a quasiment pas. Dans le Nord, il n'y en a pas du tout. Dans le Nord, je suis la seule. Il n'y en a pas du tout. Du coup, j'ai de plus en plus de sollicitations. Donc, c'est assez cool. Et après, en France, j'en connais une à Paris qui s'appelle Lydie Lapeste. Et voilà, c'est tout. Moi, j'en connais. Sinon, j'en connais pas plus. Il y en a peut-être d'autres, mais je les connais pas. Ok. Très bien. Vous vous impliquez dans la réalisation de comédies musicales avec Diana Daye, votre sœur. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors ma sœur, comme je vous disais tout à l'heure, elle est scénariste, réalisatrice. On est d'origine du Sénégal. C'est un pays qu'on affectionne énormément. On a eu la chance d'y aller régulièrement depuis qu'on est petite. Du coup, ma sœur travaille beaucoup sur le territoire du Sénégal pour ses projets. Et donc, on a fait une comédie musicale qui s'appelle Un transport en commun. C'est un voyage en chanson et en danse qui part de Dakar, la capitale, jusqu'à Saint-Louis, à travers plusieurs portraits de personnages. Moi, j'ai un petit rôle dedans aussi. Donc voilà, moi, j'ai monté toutes les chorégraphies. Et ma sœur donc, a écrit le film, a écrit les chansons. C'était une aventure assez incroyable et très singulière. On a travaillé qu'avec des comédiens, à part un, tous les comédiens étaient des amateurs qui ne savaient pas danser, et qui ne savaient pas vraiment chanter. Donc voilà, on les a formés. Et puis, voilà, c'était un travail hyper intéressant. Et ça a été un succès, on est ravis. Alors ça date de 2009. Et l'année dernière, il y avait encore des cinémas qui nous appelaient pour présenter. C'est un moyen métrage qui fait 50 minutes. Pour le présenter, on a eu une nomination au César aussi. Et puis on l'a présenté, elle a reçu plein de prix à l'international. Et la deuxième collaboration, c'était une commande des talents Adami pour le Festival de Cannes. Et on a refait un court-métrage comédie musicale qui s'appelle Un conte de la goutte d'or, qu'on a tourné dans le 18e à Paris. Et donc là, c'était avec des danseurs professionnels. C'est un court-métrage de 10 minutes. Et voilà. Donc nous, en fait, avec ma sœur, on est fans de comédie musicale depuis qu'on est petite. C'est vrai qu'on a grandi dans une famille assez artistique. Mon père est musicien, ma mère est cinéphile, fan d'art en tout genre. Donc voilà. Et puis là, on a un projet en cours sur une nouvelle comédie musicale qui se passera encore au Sénégal. Et on croise les doigts pour pouvoir la tourner l'année prochaine. Ok, on l'espère. J'ai cru savoir que vous étiez actrice dans quelques films. J'ai cru savoir que vous étiez actrice dans quelques films. Avez-vous joué Est-ce que justement dans quel film vous avez joué et puis est-ce que vous allez jouer dans un film bientôt? Alors ça, c'est pas je suis pas comédienne, mais c'est vrai que les seuls films où j'ai collaboré, c'était avec ma sœur. Et ça m'a bien plu. Du coup, non, après, c'est des petites apparitions sur des plans d'amis, souvent. Mais voilà, c'est pas une carrière que j'ai poursuivie. Très bien. Okay. Quels sont vos projets à venir? Alors, comme je vous disais, le film avec ma sœur, donc, est en train de finir l'écriture. Le prochain événement que je présente, c'est à la Philharmonie de Paris le 5 février. Ça s'appelle le Battle Legend. Ça va être... J'espère que le gouvernement et ses mesures vont nous laisser faire cet événement. C'est un événement qui est organisé par la compagnie Art Track. Ça fait 1 an qu'ils bossent dessus. Ça va être un truc de fou. En fait, on va revivre les 40 ans de la danse hip-hop avec tous les pionniers et puis toutes les légendes de toutes ces générations à travers des battles, des spectacles, etc. Donc voilà, j'ai la chance et l'honneur de pouvoir présenter cet événement aux côtés d'autres MC. En tout, on va être 4, 5, 6 MC à présenter l'événement. Donc voilà, c'est les projets les plus proches. Ok. Merci Naïma d'avoir répondu à nos questions et nous nous retrouvons après la courte pause avec la musique soprano. Ils ne connaissent pas. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de souci. Merci.
Ils nous connaissent pas. No, 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 no. Ils nous connaissent pas. No, 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 no. Aujourd'hui ils nous parlent d'identité nationale, d'Europe, etc. Pendant que la jeunesse ne sait plus où elle va. No, 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 no. À l'école tu peux voir des Saïd et Nicolas, mais pourtant en histoire certaines se reconnaissent pas. Ils nous parlent de Mozart, Beethoven et tralala, alors qu'on a dans le cadre du hip-hop en MP3 la casquette à l'envers, le langage l'est aussi, le regard de travers, la politesse l'est aussi, le Lévi sera des fesses, la casquette à ras du cou, ça ne parle qu'en SMS, la grammaire on ne connaît plus, alcoolique à 13 ans, même le shit ne fait plus rien, aller-retour en prison, les barons ne font plus rien, les parents divorcés, comme pour tous mes collègues, sans savoir pour oublier, comme pour tous mes collègues. No, 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 no. Ils nous connaissent pas. No, 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 no. Aujourd'hui ils nous parlent d'identité nationale, d'Europe, etc. Pendant que la jeunesse ne sait plus où elle va. No, 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 no. Papa boit tous les soirs, trop de factures à payer. Maman pleure au parloir, petit frère a replongé. Mon grand frère joint aux lèvres, me dit d'arrêter de fumer. Et ma soeur la diplômée, ta forêt en surgelé. Ma conseillère d'orientation, m'oriente en BEP. Elle me verrait bien maçon ou agent de sécurité. Moi je sais pas ce que je veux faire, pourquoi faire un taponnet. Au quartier ils sont millionnaires, en vendant des savonnets. Je veux la dernière paire de Nike, rouler en BMW. Que toutes les filles me remarquent, mais pour tout ça faut des billets. Donc je vole pour m'habiller, avec tous mes collègues. Puis je bois pour oublier, comme pour tous mes collègues. No, 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 no. Ils nous connaissent pas. No, 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 no. Aujourd'hui ils nous parlent d'identité nationale, d'Europe, etc. Pendant que la jeunesse ne sait plus où elle va. No, 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 no. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas d'où je viens. Je parle à la lune en tirant sur un joint. Mais dis-moi qui me connaît vraiment. Yeah. J'ai perdu la notion du bien et du mal à cause des jugements qu'ils portent sur moi. Pourtant tu trouveras de l'or en moi. Ils nous connaissent pas. No, 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 no. Ils nous connaissent pas. No, 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 no. Aujourd'hui ils nous parlent d'identité nationale, d'Europe, etc. Pendant que la jeunesse ne sait plus où elle va. No, 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 no. Donc, avant d'entamer un petit tour de table, je vous propose de passer la parole à Loïc, qui a été le point de départ et le point de repère de ce projet, parce que c'est grâce à lui que tous ces ateliers aient pu être mis sur pied. Donc, Loïc, merci d'être présent parmi nous. Pouvez-vous vous présenter et nous donner votre ressenti ? Bonjour Hugo, bonjour à toutes et tous. Me présenter, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, je suis boulonné de souche, un petit marga de la côte comme on dit. Et après, qu'est-ce que je peux dire ? Je suis issu de formation STAPS, voilà, le sport universitaire, et ensuite niveau professionnel. J'ai fait un petit peu de tout en fait, hein. J'ai été journaliste au début, après je suis revenu en fait en tant qu'éducateur sportif, j'ai travaillé sur quoi j'ai été formé à la base. Et là en fait j'encadre forcément, là je fais une nouvelle formation en fait, un DEGEPS pour être coordinateur dans l'animation sociale. Voilà en fait ce que je fais. Et ce que j'ai aimé sur ce projet, c'est j'ai vraiment apprécié voir tout le monde échanger aujourd'hui. J'étais là sur la salle à côté et j'ai écouté, et quand je vois des personnes qui ne se connaissaient pas il y a encore 2 mois,
et qui font une émission de radio ensemble en apprenant à se connaître davantage. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Et ce projet, il a été élaboré dans le cadre de mes études, mais surtout et avant tout, en fait, dans le cadre des valeurs de l'E2C, qui sont, entre autres, l'ouverture sur le monde et la citoyenneté. Et ce sujet qui est la violence faite aux femmes, c'est apparu un peu comme un sujet évident à traiter, car je pense qu'on a beau parler des progrès faits par les femmes, comme Édith Cresson, qui a été citée par Amélie tout à l'heure, par Simone Veil. Il y a eu Rosa Parks ou encore Gisèle Halimi, pour ne citer qu'elle. Quand on observe un petit peu, on voit que les femmes sont encore victimes de multiples violences, et ça a été dit ici pendant l'émission, et je pense qu'il y a un changement de mentalité à faire dans toutes les strates de la société, pour moi, aussi bien dans l'éducation de nos enfants que dans nos politiques, et peut-être surtout dans nos politiques. Il y a aussi dans les paroles et les actes de tous les jours. Je pense qu'il y a des changements à opérer, et pour moi, je pense qu'on ne pourra jamais parler de la France comme un pays développé, comme une démocratie ou entre guillemets une société moderne, tant que les femmes seront encore victimes en fait de ces violences. Et c'est vrai que traiter ce sujet, pour moi, c'était le rendre visible, en fait, car je pense qu'il est encore un peu trop tabou aujourd'hui. Et même si dans les médias on en parle plus, même si de nombreuses associations militent en faveur des femmes et du coup de leurs droits, il faut multiplier les actions pour en parler, car pour moi en parler c'est s'en prendre conscience, et le changement viendra vraiment d'une prise de conscience collective, et c'était le but, c'était ça en fait. Tous ensemble voilà, moi c'était prendre un groupe de jeunes, donc vous en fait, en parler, échanger et créer quelque chose. Du coup, à travers cette thématique, je voulais vraiment qu'on réfléchisse ensemble sur ce sujet à travers différents supports. Et là, pour le coup, je pense que tout le monde a compris, et tous les auditrices et les auditeurs ont compris que ça a été du coup le rap et la radio. Et si je peux revenir un petit peu sur votre travail, je pense que vous pouvez être fiers du travail accompli, vous les jeunes, aussi bien sur l'écoute et la bienveillance lors des séances de sensibilisation. J'ai trouvé que vous avez su vous écouter, et il y a eu de très très beaux échanges. D'avoir relevé le défi de l'écriture, vraiment, qui n'est pas une chose facile pour personne. C'est vraiment pas évident, et vous avez tous mis la main à la pâte, et j'ai trouvé ça ultra cool. Sur les efforts et la curiosité de l'enregistrement. Et ça, je pense que c'est sortir de sa zone de confort, et pour moi, je vous ai vu, vous avez eu beaucoup de courage, et il fallait une certaine prise de risque pour le faire, donc vraiment chapeau à vous, et pareil, bravo pour cette émission qui était rudement menée, et vous avez conclu ce projet en fait d'une bien belle manière, et du coup voilà, je me permets de vous remercier de la façon d'avoir porté ce projet. En tout cas, je trouve ça super. Et pour finir, moi, je voudrais remercier les personnes qui m'ont quand même aidé, parce que même si Hugo, tu dis que oui, je suis peut-être à l'origine de tout ça, en fait, tout seul, j'aurais pas pu porter ce projet. Donc forcément, merci à vous, à les stagiaires, de vous être imprégnés ce projet. Mais je voudrais aussi du coup remercier Lise, la directrice de l'EEC, qui m'a dit vas-y, fonce, quand je lui ai proposé ce projet. À Amélie, qui a accompagné les jeunes de manière remarquable. Elle le sait pas, mais en tout cas elle l'a fait vraiment d'une manière dans tout son ensemble. C'était super cool. À Dali, qui a su créer une complicité avec vous les jeunes, et qui au fil des séances vraiment vous a pris avec de la bienveillance, et vous avez été productif dans les textes, donc ça c'était cool aussi. Je voudrais remercier le Flow aussi, et plus particulièrement Dimitri, Karina et Neima, car au-delà de leur gentillesse, je trouve qu'ils ont énormément apporté à ce projet, et sans eux clairement je pense pas qu'il aurait eu lieu. Le SCJE aussi, et Mieszko, pour ses interventions de qualité. Et je dis pas ça parce qu'on se connaît depuis presque 14 ans, hein, mais en fait il a pris le temps de créer des séances spécifiques pour ce projet, parce que en fait les séances, j'ai été le voir et je lui ai dit écoute, on peut pas faire ça, et il m'a dit bah ok, et en fait on a travaillé ensemble des choses qu'il n'était pas forcément obligé de faire, et donc du coup ça a été super, et un projet
sans imprévu n'en est pas un aussi. Alors je remercie un autre ami qui est Maxime Delcourt, que vous avez rencontré en fait lors de la conférence hip-hop et qui a su réagir en dernière minute pour pouvoir assurer cette conférence qui était le démarrage du projet. Et voilà, sans lui en fait on n'aurait pas pu démarrer le projet. Je l'ai contacté la veille, il y a eu un petit couac et du coup vraiment un grand merci à lui. Et pour finir, je vais remercier Radio Moulin et tout particulièrement Pauline, en fait, de nous avoir ouvert le monde de la radio de manière éducative. Vraiment, j'ai trouvé ça super et merci de nous accueillir ici à Radio Moulin pour pouvoir faire cette belle restitution et permettre à tous les acteurs de ce projet de se retrouver une dernière fois autour des micros. Eh ben, très bien, merci en tout cas encore Loïc. Donc nous allons faire un petit tour de table sur notre ressenti lors de ce projet. Qui veut commencer ? Moi je vais commencer. Je pense que ce projet m'a permis de comprendre un peu plus le travail que ma copine fait au niveau de son association. En fait c'est une association qui se situe à Moucron qui s'appelle De mots à mots. Et, elle est assistante sociale là-bas. Et en fait elle aide les victimes... les personnes qui sont victimes de violences, que ce soit les violences intrafamiliales, sexuelles ou physiques, elle les aide à sortir de leur quotidien et les accompagne pour se reconstruire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont victimes, que ce soit à leur domicile, qui ne savent pas comment faire pour sortir de leur quotidien et... de pouvoir sortir de cette emprise de laquelle les personnes qui vivent avec sont censées les protéger, mais en fait sont leurs bourreaux. Donc je pense que c'est bien d'avoir un accompagnement. Et ces personnes, elles ne savent pas forcément à qui s'adresser. Et cette association, elle les aide, et même si elle ne peut pas leur donner une suite, elle peut les orienter vers un autre établissement qui peut les aider. Et cette association, elle se situe à Moucron. Elle se donne De mots à mots. Et vous pouvez la retrouver sur Facebook. Elle a aussi un numéro de téléphone qui est plus 32, comme c'est une association située en Belgique. 485 96 21 77. Bien, merci. Lies, je te laisse la parole. Merci. Du coup, moi, j'ai beaucoup aimé le fait de faire ce projet. Je trouve que ça nous a permis un peu tous se connaître et aussi savoir ce qu'on sait gérer, par exemple, au son rap. Particulièrement, j'ai aimé faire du son, de l'enregistrement. J'ai su que c'est ce qui me plaisait beaucoup, car ça m'aidait à m'élever la voix, avoir un petit peu confiance et chanter devant tout le monde. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai aimé. Donc, c'est à toi. Merci. Moi, j'ai beaucoup aimé le relais des différents ateliers, car ça nous a permis d'avoir plus de connaissances du coup sur ce sujet. Je pense par exemple aux ateliers de sensibilisation avec Mieszko, sur les différents types de discrimination liées aux femmes. Pour ma part, comme je pense pour d'autres, lors des ateliers d'écriture, j'ai eu beaucoup plus d'informations sur toutes ces choses-là et ça m'a permis d'avoir plus de matière, plus d'idées de textes et d'histoires à raconter. La transition entre les deux séances, entre les séances de Mieszko et celle de Dali, est arrivée au bon moment, car du coup on a eu le temps pour retenir tous les contenus apportés lors des séances. J'ai beaucoup apprécié ce projet car il m'a justement apporté plus de précisions sur ce sujet, qui pour moi et je pense pour vous aussi mérite d'être plus soutenu. C'est aussi pour moi encore plus plaisant quand on s'exprime en musique, vu que moi c'est ma passion. Avant de se quitter, on va parler des projets personnels de deux stagiaires. Du coup, Lies, est-ce que tu peux nous présenter ton projet personnel, s'il te plaît ? Oui, alors moi du coup c'est Jason, je suis youtubeur et aussi un peu influenceur sur TikTok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je fais des vidéos sur YouTube où je fais le thème de manga. Je suis un très grand fan de manga. Mon manga préféré, c'est One Piece.
J'espère qu'il y a des fans qui aiment One Piece sur Radio Moulin. Voilà, du coup, j'ai repris mes vidéos au mois de février. Je fais les vidéos tous les mardis à 17h. Où on parle d'animes, de reviews, de théories, des scans, des derniers chapitres, des dernières infos, etc. Et moi, ce que j'aime sur YouTube, c'est interagir avec les gens, savoir ce qu'ils aiment dans les mangas, faire réagir les gens, ça aussi. J'aime bien échanger, faire des nouvelles rencontres avec de nouvelles personnes. Comme aussi, j'ai une petite équipe sur Twitter. Du coup, voilà. Du coup, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. C'est Roi Jisan. R-O-I espace J-I-S-A-N. Du coup, voilà. Passons ensemble taper un cas. Eh bien, merci beaucoup, Lies. Et toi, Hugo, quel est ton projet ? Alors moi, je suis auteur, compositeur, beatmaker et interprète de mes propres morceaux sous le nom de Hughes LHC. LHC, je précise, c'est le nom du label Loud Culture. Et je réalise aussi des sessions d'enregistrement, mixage et mastering. Je suis actuellement en pleine période de production d'un album que j'ai nommé âme, ce qui veut dire authentique, mélodieux et émotionnel, qui sera composé de 12 titres à tendance plutôt pop urbaine. Donc je vous propose d'écouter l'un de ces morceaux, qui sera le premier de la tracklist. Voici Horizon. Face à l'horizon, face à l'horizon, tous les médisants, yeah. Une allure de minot, la plume est affinée, je suis toujours de la bonne école. Des images contrastées, comme nos humeurs, j'arrive pour implanter le décor. Mon public valide et ressent mes émotions, je m'en tape de battre des records. Sur toutes les ambiances de clavier ou de la gratte, j'ai coincé le rap dans les cordes. Des cartes à bagages, et tous mes états d'âme à cacher. J'ai perdu l'envie de m'attacher, le cœur saccage et mes sentiments sont naufragés. Trop de blessures sur mon trajet, tant d'énergie dans ma tête. Ma passion veut accélérer le temps, laisser passer la tempête. J'ai vu le contraste en haut de la pente. C'est quand on est sur le fil qu'on n'a plus le droit de renoncer. Dans mon sommeil mes rêves défilent, au studio je vais les romancer. C'est quand on est sur le fil qu'on n'a plus le droit de renoncer. Dans mon sommeil mes rêves défilent, au studio je vais les romancer. Mes pensées se contredisent, j'ai plus la même vision. Rester focus sur mes devises, solo face à l'horizon. Tous les médisants, j'en donnerai pas raison. Solo face à l'horizon, mes pensées se contredisent, j'ai plus la même vision. Rester focus sur mes devises, solo face à l'horizon. Tous les médisants, j'en donnerai pas raison. Solo face à l'horizon. Je suis resté authentique, plus besoin de l'assumer. Sincérité retentit, besoin de me rassurer, garder le même ressenti. C'est pas des sottises, je m'accroche sur tout terrain comme Pirelli. Je te laisserai vider ton sac dans mon dos, c'est ma grande maturité, mon pire ennemi. Créateur de préface, j'ai de belles gammes à réciter. Les imposteurs s'effacent, beaucoup de mal à exister. Me considère pas comme un frère si t'es présent que quand tu sais que je vais rapporter. Que quand j'arriverai en haut de l'échelle, je sais que t'auras du mal à me supporter. C'est quand on est sur le fil qu'on n'a plus le droit de renoncer. Dans mon sommeil mes rêves défilent, au studio je vais les romancer. C'est quand on est sur le fil qu'on n'a plus le droit de renoncer. Dans mon sommeil mes rêves défilent, au studio je vais les romancer. Mes pensées se contredisent, j'ai plus la même vision. Rester focus sur mes devises, solo face à l'horizon. Tous les médisants, j'en donnerai pas raison. Solo face à l'horizon, mes pensées se contredisent, j'ai plus la même vision. Rester focus sur mes devises, solo face à l'horizon. Tous les médisants, j'en donnerai pas raison. Solo face à l'horizon. Plus droit de renoncer, je vais les romancer. Solo face à l'horizon. Solo face à l'horizon.
Et voilà, c'est la fin de cette émission sur Radio Moulin. J'espère que vous aurez apprécié ce moment en notre compagnie. Merci aux invités d'avoir été présents. Merci également à Alexandre, Sophia, Eden, Léa, Joao, Louis et Fanny. Ils ont participé au projet mais ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Ainsi qu'à ceux qui ont partagé ce projet avec nous. Et merci à Radio Moulin pour nous avoir accueillis pour aboutir ce projet. Salut. Au revoir à toutes et tous.